Bonjour, bienvenue sur Radio Relais sur Cosmic FM. Aujourd'hui, nous interviewons la présidente de l'association Citoyens Solidaires. Bonjour et bienvenue dans l'émission Radio Relais, la radio qui relaie l'information pour vous. Bonjour. Aujourd'hui, notre émission portera sur l'interview de la présidente de l'association Citoyens Solidaires. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, ravi d'être invité à votre émission. Je m'appelle Martine Prost. Où est située votre association ? Alors, c'est une association qui est à Yssingeaux. Quand votre association a-t-elle été créée ? Alors, cette association existe depuis déjà 14 ans. Elle a été créée en mai 2008. Quel est le but de votre association ? Alors, le but, on a beaucoup de buts en fait. On est très, très gourmand. On est très ambitieux aussi. Alors, on voudrait œuvrer pour le développement raisonné, promouvoir la solidarité entre les citoyens, la démocratie, la mixité sociale, le respect de l'environnement, organiser des débats sur des enjeux locaux, des enjeux européens, des enjeux mondiaux, organiser aussi des rencontres avec les autres associations qui œuvrent pour le même but que nous, et être un tremplin également pour nos adhérents qui sont porteurs de projets. Quel est le plus gros projet sur lequel vous travaillez actuellement ? Alors actuellement, nous travaillons sur un jardin solidaire qui a été créé en partenariat avec la commune d'Yssingeaux. C'est quoi les jardins solidaires ? Alors le jardin solidaire, c'est un endroit communautaire dont l'objectif est de développement et de renforcement du lien social. C'est un endroit où on cultive l'entraide, les légumes bien évidemment, mais surtout l'entraide. L'idée du jardin solidaire, c'est de proposer des actions concrètes à des personnes qui sont éloignées du monde du travail et qui sont souvent isolées, et ainsi de leur permettre d'autoproduire une partie de leur aliment. Et également aussi, c'est très valorisant d'obtenir des résultats après quelques semaines passées à entretenir un jardin. Et puis il y a aussi l'aspect pédagogique, parce qu'on apprend aussi la culture biologique. Voilà, le jardin, c'est un outil pour reprendre confiance en soi. En gros, les objectifs d'un jardin solidaire, c'est de renforcer le lien social, les échanges, l'entraide, la convivialité, de renouer des liens avec la nature dans le respect de l'environnement et de permettre surtout l'accès à une nourriture saine aux familles défavorisées. D'où vous est venue l'idée ? Alors la souveraineté alimentaire, c'est vraiment notre grand cheval de bataille. Alors il nous semble important que toute personne puisse accéder à une nourriture saine, une nourriture de qualité. Voilà. Alors en mai 2016, on avait déjà créé des jardins. Et puis en fait, ça s'est révélé une expérience fantastique avec donc des gens qui cultivaient leur petit bout de jardin pour eux. Et puis une partie qui était commune pour des demandeurs d'asile qui sont logés sur Yssingeaux. Et puis voilà, comme tout roulait très bien, on a eu beaucoup plus de demandes, donc on a été obligé de s'agrandir parce que ce jardin il était mis à disposition par des agriculteurs qui ont une ferme en face du lycée agricole d'Yssingeaux, c'est la ferme de Trellement. Et en fait, il n'y avait plus assez de terrain pour la demande qu'on avait. Donc on a sollicité la commune d'Yssingeaux pour qu'ils nous donnent un terrain plus grand, pour qu'on puisse satisfaire plus de monde. Qui seront les bénéficiaires des légumes récoltés dans votre jardin solidaire ? Alors, tous les légumes seront récoltés au profit des banques alimentaires des associations caritatives de la commune d'Yssingeaux, c'est-à-dire des associations qui donnent de la nourriture à des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. La Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le CADA, c'est-à-dire le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Avez-vous besoin de bénévoles ? Ah oui, ça de toute façon, toute personne qui a envie de partager cette grande expérience est la bienvenue. Qu'elle sache jardiner ou pas, qu'elle ait beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps, tout le monde est bienvenu dans cette grande aventure. En plus des jardins, quels autres événements organisez-vous chaque année ? Alors, chaque année, tous les mois de septembre, depuis 14 ans maintenant, nous participons à un grand mouvement mondial qui est de partager un repas. Ça s'appelle un repas pour notre avenir. Et ce jour-là, sur toute la planète, on partage un repas en faveur de la souveraineté alimentaire. Et puis, en plus de ça aussi, depuis quelques années maintenant, le Covid nous a un petit peu embêtés, mais on tient le choc quand même. Nous organisons un réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire du Nouvel An. Voilà. Et ce réveillon-là est entièrement gratuit. Il se déroule un petit peu sous forme d'auberge espagnole. L'auberge espagnole, c'est quand chacun amène un plat.
et on met tout ensemble, tout en commun, et on partage ce soir-là toute cette nourriture. Et on passe un bon moment ensemble. À quelle nouvelle initiative locale participerez-vous prochainement ? Alors, les 21 et 22 mai va se dérouler un nouveau festival écologique à Yssingeaux, c'est le festival Coquelicot. Des adhérents de notre association, en coopération avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, l'association Sequoia, c'est une association qui est à l'Apt, Grazac, et les Colibris d'Yssingeaux, ils tiendront un stand le samedi 21. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir sur votre stand? Alors, il va y avoir la création de nichoirs à oiseaux. Donc, il va y avoir aussi des créations de produits de cosmétiques écologiques, un déodorant entre autres. Il va y avoir aussi une création de beeswrap. Je ne sais pas trop si j'articule bien. C'est une alternative pour le film alimentaire en fait. Et il y aura des tawashi. Alors ça, c'est des éponges japonaises qui sont faites avec des vieilles chaussettes qu'on découpe et qu'on tisse. Il va y avoir un troc de graines, un troc de plants, une démonstration aussi de couches lavables pour justement éviter toutes ces couches qu'on achète et qu'on jette. On revient aux couches en tissu, on apprend à s'en servir, on apprend comment faire avec tout ça. Et puis aussi un concours d'écriture de poèmes sur un thème de l'écologie. Je vous remercie d'avoir écouté notre émission et je vous dis à bientôt pour une autre chronique actualité de Radio Relais. Merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir. Au revoir.